pendant la première phase de pointage, je vais ramollir mon beurre. Donc là, je vais partir sur une plaquette beurre Lescure 1 kg. Donc la base est simple. Je vais toujours, pour la PLF, prendre un tiers du poids du pâton. Okay, donc pour 900 grammes, je vais avoir 300. Là, ça va être des pâtons de 700. Je vais mettre environ 170 à 200. Okay, donc là, ce que je vais faire, je vais diviser une première fois en deux dans le sens de la longueur. Tac, je tourne mon pâton. Okay, c'est jamais moi qui me tourne, c'est mon pâton. Et ensuite, je vais diviser là une première fois. Une deuxième fois. Et là, je vais avoir des morceaux de beurre d'environ 170 grammes. Ça suffira largement pour nos pâtons. Alors, deux techniques pour ramollir le beurre. Okay, la base de la viennoiserie, c'est d'avoir une pâte et un beurre à la même consistance pour que les deux viennent bien se rencontrer. Première technique, donc je vais fariner très légèrement mon plan de travail. Je vais avoir besoin d'un coupe-pâte et d'un rouleau. Pardon. Donc je mets mon beurre le plus proche de moi le long du tour. Okay, ça va m'apporter là pour la longueur. Pour des pâtons de 170 grammes comme ça, là, des morceaux de beurre, il n'y a pas besoin de taper trop fort. Okay, surtout maîtrisez la longueur avec votre doigt. Ok, donc là je vais avoir mon rectangle. Pour un coupe-pâte, je vais avoir presque la taille de deux coupes-pâtes et un sur la largeur. Je décolle le beurre avec mon coupe-pâte. Ok, je peux le mettre, hop, le réserver sur le coin de mon tour. Deuxième technique, un peu plus précise. Donc là, je vais être avec un papier guitare. L'inconvénient, ça va être de devoir laver le papier guitare à la fin après le tourage. Donc, je prends mon beurre, je le mets au milieu de mon papier guitare. Je viens plier en 3. Tac, je viens fermer sur le côté. Hop, je tourne. Et là, pareil. Hop, je peux finir au rouleau, simplement. Et là, je vais aller voilà, chercher l'extrémité de mon papier. Et donc là, j'aurai un beurre qui va être parfaitement lisse, qui va s'incorporer parfaitement dans la pâte. Le seul inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au moment du tourage, je vais devoir laver mon papier guitare. Ça va me prendre un petit peu plus de temps et d'organisation. Hop, je réserve le temps des 30 minutes de pointage et de passer au tourage. Allez. Alors, on y va, on attaque le tour double, donc le premier tour. Moi, personnellement, je travaille souvent dans ce sens-là, c'est-à-dire je vais déjà faire mon tour double. Pourquoi? Parce que le tour double, c'est celui qui va demander le plus, qui va le plus contraindre le pâton. Donc, je prends mon pâton, qui est assez froid, là, il est resté 30 minutes au frigo. Hop, j'ai mon beurre. Donc là, ce que je vais faire, mon pâton, je vais l'avoir en largeur et je vais placer mon beurre sur le sens de la longueur. Et là, je vais juste ajuster la taille de mon pâton. Il va venir au bord, là. Hop, et je vais tirer en rectangle. Je viens souder un tout petit peu. Et pareil, les deux pâtons les deux bords vont se retrouver. Et là, je vais être sur quelque chose d'assez régulier. Je viens souder très légèrement, ok, pour que la environ 65. Une fois que je suis là, je prends une balayette,
je vais venir mettre mon pâton face à moi. Je balaye bien l'excédent de farine. Je vais passer pour mon tour double, rabattre mon pâton. Une première fois, je vais venir le souder en rectangle. Pareil, je viens coller bord à bord. Donc vous voyez bien que le beurre est bien présent jusqu'au bout du pâton. Hop, je peux balayer. Et je referme. Et là, j'ai quelque chose d'assez régulier. Je viens le souder. Hop. Et là, je le replace au frais. Avant d'attaquer le tour simple, je pourrais attaquer les deux d'affilée, mais il faut faire très attention qu'il ne fasse pas trop chaud. Les contraintes techniques, souvent, c'est un peu problématique. Moi, je préfère leur passer soit 20 minutes au congèle, soit 30 minutes au froid avant d'attaquer le tour. Donc, on passe au tour simple. Donc là, les pâtons sortent du frigo. Vu qu'on a pas mal ouvert et était un peu chaud, je les ai passés quand même 10 minutes au congèle. Je fleure un petit peu. Je mets ma soudure sur la droite. Fleurer, c'est pas trop grave. Tac, je vais venir. Je le place face à moi. Je passe mon coup de balayette. Moi, une petite technique, je tourne pour avoir ce qui est un peu moins esthétique sur l'intérieur. Et là, je vais plier en trois. Donc là, je viens marquer mon passage. Je vois que c'est un peu trop long. Je viens un petit peu plus étirer, souder. Hop, moi, je viens fermer comme ça. Et là, je viens bien appuyer pour avoir mon rectangle. Tac. Donc là, j'ai mon tour double, mon tour simple. Je vais laisser 30 minutes minimum au froid. Histoire d'avoir une belle détente pour que ma pâte soit assez souple pour le détaillage final. La prochaine étape, dans 30 minutes pour le détaillage. On passe au détaillage. J'ai mon pâton qui vient de passer 30 minutes au frais. Donc là, on peut passer de 30 minutes, 45 minutes. Voilà, ça plus c'est long, mieux ça va être pour l'allongement. Je vais passer sur le laminoir. Donc le laminoir, tout simple. Je vais mettre ma soudure face à moi et là, je vais gagner un petit peu en longueur. Le but étant de travailler, je vais essayer d'atteindre 54 cm en longueur et un peu plus de 30-32 en largeur. Okay. Donc je suis à 32 et en taille, je suis à 55. Ok, on passe au détaillage. Face à mon pâton, j'ai ma longueur dans le sens du tour et ma largeur face à moi. Donc je répète, je suis à 54 à peu près et là 32. Donc j'ai mon couteau de tour, mon tour est propre et ma plaque pour éviter trop de manipulation. Je vais venir plier en deux. Moi je vais venir retirer les extérieurs. Ok, donc mes rognures, deux solutions, surtout ne pas les bouler. Soit je vais avoir un bac de pâte fermentée qui me servira pour ma pâte du lendemain, ou alors je vais les repasser dans mes croissants. Je vais vous montrer tout de suite. Là, je peux prélever un tout petit peu si je vois que ce n'est pas parfaitement net. Je ne les plie pas. J'ouvre mon pâton. Je vais venir couper guillotine, pas abîmer mon pâton. Je prends mon mètre. Donc, je viens travailler sur ma longueur. Là, je suis à 30,5, donc je vais découper en deux tronçons. Hop, je fais mes marques. Je place mon couteau, la pointe de mon couteau, et je viens bien travailler d'un coup pour ne pas abîmer mon feuilletage. Okay. Une fois que c'est fait, je peux travailler en diagonale, donc toujours pointe de couteau jusqu'au bout. Je viens déplacer mes pâtons. Donc, alors en fonction de la commande, soit je vais avoir des croissants courbés, soit des croissants droits. Donc je montre les deux possibilités. Hop, j'écarte mes pâtons. Alors, pour le premier croissant courbé, donc je vais venir tirer un petit peu. Je vais faire une petite encoche
au milieu, à peu près 1,5 cm. Je vais venir allonger mes rognures. Je vais en prélever une partie, je la place au milieu. Okay. Je vais venir façonner, hop, allonger un petit peu. Je viens rouler délicatement jusqu'au bout de ma pointe. Là, je vais appuyer, ça va souder. Je tourne et je viens courber face à moi. Ok. Et je place sur ma plaque. Pour les droits, tout simple, je viens allonger un tout petit peu. Je vais avoir mon triangle face à moi. Je prélève un peu de PF. Et tout simplement, je viens enrouler. J'appuie un tout petit peu. Moi, c'est ma façon de faire. Je soude. Et hop, là, je vais venir placer. Donc, je vais passer sur ma plaque, tout dans le même sens. Et voilà, une fois que c'est parti, vous prélevez un petit peu de la rognure. Ok, comme ça, vous n'avez aucune perte. Ça, c'est très très important dans notre métier. Hop, je viens fermer. Et là, je vais faire 3 rangées de 4 croissants. Alors, là, je viens de faire mon détaillage. Donc, la mise en plaque, je vous referai une présentation avec la plaque d'un de mes élèves. Là, pour avoir, j'en ai fait 4 courbés et le reste en droit. C'est pas ce qui va être conseillé, soit tout courbé, soit tout droit. Avant l'après, donc avant ma pousse de 2h30 à 28 degrés, je vais les dorer une première fois. Pour les pains au chocolat ou chocolatine dans la région, je vais avoir mon pâton. Donc en longueur, je suis à un peu plus de 55 par là et sur ma largeur à 30. Donc je garde ma mesure. Là, ce que je vais faire, tout simplement, je plie en deux. Je vais venir, pareil, enlever l'extérieur. Donc comme tout à l'heure, soit en PF, soit je la repasse dans mes chocos. En fait, je vais couper mes extérieurs pour avoir quelque chose de bien rectangulaire, bien fait. J'ouvre mon pâton. Hop, et le fait d'avoir cette taille, je vais placer mes bâtons de chocolat sur mon pâton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais pouvoir équilibrer pour être sûr d'avoir mes 12 chocos bien régulières. En haut comme en bas. Et une fois que c'est là, je peux diviser régulièrement mes chocos. Donc, une fois que j'ai divisé, je place un premier bâton. Je viens souder une première fois, je place mon deuxième bâton et j'enroule et je viens souder. Donc là, vous allez voir que la soudure, elle va être bien placée sous ma choco. Je peux appuyer un tout petit peu et ça, c'est ce qui va me permettre que ça ne s'ouvre pas après l'après. Ça, c'est très important. Si je veux incorporer un petit peu de ma rognure pour éviter d'avoir de la perte, je la place avec mon bâton de chocolat, tout simple. Et je viens enrouler, je montre bien le mouvement jusqu'au bout et j'appuie délicatement. Pas besoin de forcer, là ça va se souder et ça ne va pas du tout s'ouvrir au four. Et pareil, je vais faire 4 rangées de 3. Donc pour le dernier pâton, le troisième, donc les pains au raisin, je vais avoir mon abaisse qui va faire à peu près 35 par 35.
Je ne vais pas aller trop loin, donc je vais avoir une épaisseur d'à peu près 2,8. Je vais préparer ma crème pâtissière, donc là je vais avoir 200 grammes et mes raisins. Les raisins, là je les ai pris raisins secs, on peut les imbiber dans un peu d'eau avec du rhum, du passoa. Voilà, pour l'instant je les ai pris purs, sans faire. Là ce que je vais faire, dans un premier temps avec mon rouleau, je vais venir laminer le bout du pâton. Ok, donc j'hésite pas, je vais bien laminer. Cette partie, je vais surtout pas mettre de crème pâte dessus. C'est ce qui va me permettre de souder le bas de mon pain raisin. Hop, donc je lamine. Je prends ma corne. Je viens déposer ma crème pâtissière. Donc je rappelle, entre 180 et 200, c'est suffisant hein, pour un pâtissier. Je prends ma palette, ma spatule. Je vais venir répartir 150 g de raisin. Je vais bien au bord parce que c'en est un aussi. Attends. Une fois que les raisins sont mis, je vais avec mes doigts venir mettre un tout petit peu d'eau sur le bout de mon pâton. Ça va me permettre de souder, il ne faut pas trop en mettre. Une fois que c'est fait, je vais venir comme si je façonnais et je vais venir tirer une première fois. Et je vais enrouler en serrant bien mon pâton. Ce qu'il faut surtout, c'est tirer un petit peu le bout. Comme ça, je vais avoir un pain raisin qui va être bien régulier. Hop, et là, je vais pouvoir tirer mes 12 pains raisins. En fonction de votre temps, de vos conditions de travail, si vous voulez avoir une belle découpe, vous pouvez le repasser sur plaque pendant 10 minutes au congèle. Voilà, ça c'est le petit conseil. Sinon, si on est un petit peu pressé, donc je prends ma taille, je suis à 39, je vais diviser ce pâton en 3. Donc là, je vais être à 13, 26. Hop, donc je vais, avec mon couteau assis, venir bien découper mes pâtons. Hop. Et ensuite, je découpe en 2. Donc je fais bien travailler ma scie. Et encore en 2. Ça va me donner mes 12 pains au raisin. Réguliers. Mes extérieurs, pour les placer sur ma plaque, je vais prendre mon extérieur et je le mets bien face au-dessus. Là, ça va partir pour 2h30 d'après à 28 degrés. Après, à l'enfournement, donc après 2 heures, l'après a duré environ 2 heures, entre 2 heures et 2h30. En chambre de fermentation, c'est mieux, hygrométrie 80-90 et température environ 28. Ok, on ne va pas trop monter en température pour éviter que le beurre voilà, ne tranche. Donc là, j'ai mes pâtons, j'ai pris ma dorure, donc là j'ai pris un petit peu de jaune avec de la crème, ok, et je vais dorer au pinceau. Donc il y a plein de techniques différentes. Moi j'aime bien le pinceau, ça évite de trop mettre d'œufs sur la plaque. Et voilà, on peut s'appliquer en passant bien sur les 3. Donc là je vais faire mes chocos. Ensuite les croissants. Les raisins. Pour l'enfournement, on va partir sur un four ventilé. Là, je l'ai mis à 160 degrés. On va partir pour environ 14 minutes en programme. Et deuxième possibilité, sinon sur four à sol, entre 180 et 200 en fonction de votre four. Arrivé en fin de journée, donc après 15 minutes de cuisson à 160 degrés au four ventilé, on a laissé resuer les produits pendant environ 30 minutes avant la présentation. Concernant la présentation, ça va être un peu en fonction du candidat et son envie. Moi, ce que je préconise, c'est d'avoir des lignes
bien faite pour que le membre du jury compte assez simplement et voilà, se rendre compte que de la régularité, de la qualité des produits, la cuisson. Et voilà, ça c'est le plus important pour cette épreuve, régularité et la beauté du produit. Voilà, pour finir, je vais juste passer un petit moment au tableau. Après, pour vous expliquer comment remplir sur l'organigramme cette production. Alors, pour terminer cette vidéo, donc simplement, je vais vous expliquer comment remplir sur l'organigramme la partie PLF. On aura une autre vidéo spécialement dédicace pour l'organigramme. Pour l'instant, si j'ai que ma PLF à remplir sur mon organigramme, donc je vais commencer avec mon pétrissage. Ok, donc le pétrissage, ça se fait toujours en bleu. Je vais avoir ma case. Ensuite, je vais laisser, donc comme tout à l'heure, on a laissé nos 3 pâtons pendant 15 minutes. Juste là, je vais laisser un petit espace et ensuite je vais attaquer. Donc ça, ma manipulation, je l'explique. Donc ça, c'est mon tour double. 30 minutes. 30 minutes après, donc là, j'ai laissé au froid. 30 minutes, je marque une manipulation. Donc ça, c'est un tour simple. Tout simple. 30 minutes après, j'ai laissé encore une partie au froid. Je ne note pas sur mon organigramme. Et ensuite, j'ai détaillé mon détaillage de PLF pour faire mes 12 croissants, 12 chocos, 12 raisins. Je vais partir sur à peu près 45 minutes. Ok, je suis assez large. Hein. Souvent, avec le laminoir, vous allez mettre à peu près 30 minutes. Ça va être mon étape de détaillage. Et une fois que c'est détaillé, donc je vais marquer 2h30 à peu près. 2, 6, 8, 10. Et ma cuisson. Hop, je vais mettre 30 minutes de cuisson. Je préfère le marquer comme ça. Entre la partie dorure plus les 15 minutes de cuisson. Et ensuite, donc, je serai large pour ma présentation. Si j'ai besoin d'allonger à certains endroits, je peux là rajouter une case pour avoir 45 minutes juste avant mon détaillage. Voilà, à ce niveau-là, je peux encore moduler pour faire passer mes pains au lait. Mais ça, j'expliquerai ça prochainement. Donc voilà, allez, bonne journée à tous.